Les Assomptionnistes ont été fondés par le père Emmanuel d'Alzon, qui est né le 30 août 1810 au Vigan, près de Nîmes, dans le sud de la France, qui est une région qui était marquée par une forte présence protestante. On est aussi au début du XIXe siècle, quelques années après la fin de la Révolution française, qui a été très dure pour l'Église. Emmanuel d'Alzon va passer une partie de sa jeunesse à Paris, où il rencontre de jeunes catholiques qui veulent participer à la reconstruction et à la défense de l'Église. Et c'est dans ce milieu qu'il va se sentir appelé à devenir prêtre. Il va être ordonné à 24 ans et pendant 40 ans, il sera vicaire général du diocèse de Nîmes, des années pendant lesquelles il va se montrer très attaché à la figure du pape, dont il sera un fervent supporter. Pour bien comprendre le père d'Alzon, il faut se dire que c'était un homme d'action. Quelqu'un qui était toujours en mouvement, toujours prêt pour inventer et pour créer de nouvelles activités. Et en 1844, il ouvre un collège dans la ville de Nîmes, avec comme objectif de rechristianiser la société par l'éducation de la jeunesse. Et comme sur la façade il y a une statue de la Vierge Marie, de Notre-Dame de l'Assomption, on décide d'appeler le collège Maison de l'Assomption. L'année d'après, il se lance dans la grande aventure de la vie religieuse. Et à la fin d'un long cheminement, encouragé notamment par Marie-Eugénie de Jésus, qui avait plusieurs années auparavant fondé à Paris les religieuses de l'Assomption, il décide d'entrer dans la vie religieuse. C'est ainsi que, la nuit de Noël 1845, Emmanuel d'Alzon et ses 5 premiers compagnons vont débuter l'expérience de la vie religieuse. La congrégation s'appellera les Assomptionnistes, ou Augustins de l'Assomption, car on se rattache à la spiritualité de saint Augustin, surtout en ce qui concerne son amour de l'unité. La famille religieuse va se développer lentement, et le père d'Alzon, aidé par ses disciples, va fonder beaucoup d'œuvres. Certains seront envoyés en Bulgarie, d'autres lanceront des pèlerinages ou créeront un groupe de presse qui s'appelle maintenant Bayard. Le père d'Alzon va aussi fonder des petits séminaires qui vont permettre à des enfants pauvres des campagnes de devenir prêtres. Et en 1865, il fonde les Oblates de l'Assomption, une congrégation religieuse féminine avec pour mission de collaborer avec les Assomptionnistes, surtout en Bulgarie. Bref, le père d'Alzon aura une vie bien remplie, et il meurt le 21 novembre 1880 à Nîmes. Le pape Jean-Paul II le déclare vénérable en 1991, et peut-être un jour sera-t-il béatifié.